La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 26 avril 2024. Je l'ai appelé ce matin et Microsoft et Alphabet surgirent. Et oui, parce que comme dans les vieux westerns, la cavalerie américaine est arrivée au galop hier soir pour sauver une situation qui avait l'air vraiment mal embarquée pour les marchés actions cette semaine. La cavalerie a pris la forme de Microsoft et d'Alphabet qui ont fait oublier les petits tracas du moment et même les gros comme le retour de l'inflation aux États-Unis. Retour de l'inflation dont il sera encore question cet après-midi d'ailleurs, mais on va commencer par jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé hier. On dit souvent que tout est une question de point de vue, et c'est presque toujours vrai même s'il faut probablement relativiser le point de vue d'un dictateur sanguinaire narcissique amateur de cuisine britannique. Je vais peut-être m'attirer quelques inimitiés avec cette phrase. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas le point qui nous intéresse. Il y a donc deux façons d'analyser la séance boursière d'hier. La première consiste à dire qu'elle est vraiment inquiétante avec sa baisse marquée un peu partout, sauf à Londres d'ailleurs, pour des raisons indépendantes de la cuisine britannique. Et la seconde, c'est une vision plus optimiste puisqu'elle revient à insister sur le fait que les indices américains ont ouvert au plus bas et qu'ils ont clôturé certes dans le rouge mais au plus haut de la journée. Alors en données chiffrées, qu'est-ce que ça donne? Le Nasdaq 100 a par exemple perdu 2% au tout début de la séance pour clôturer en baisse de 0,55% en dépit quand même du plongeon de 10,6% de Meta Platform. Alors pour résumer la situation, les marchés sortaient de 2 ou 3 séances de rebond quand Meta Platform a douché le secteur technologique dans la soirée de mercredi avec des prévisions d'investissement plus élevées que prévu, le tout quand même en doublant ses bénéfices, il faut le souligner. Mais le marché semble avoir eu peur que le groupe ne se relance dans un dispendieux programme mal maîtrisé comme ce fut le cas avec le métavers par exemple. La séance s'annonçait donc assez mal jeudi et la situation a même empiré quand le bureau statistique américain a annoncé que le PIB du premier trimestre n'avait progressé que de 1,6% en données annualisées. Et surtout parce que la composante inflationniste était trop vigoureuse pour espérer voir la Fed réduire ses taux à court terme. D'où une ouverture très négative à Wall Street, mais durant la séance, certains secteurs, dont celui des semi-conducteurs, ont sonné la révolte. C'était insuffisant pour inverser totalement la vapeur, mais c'était suffisamment substantiel quand même pour que les pertes soient nettement réduites. Et là, je vais vous livrer en exclusivité la double analyse de comptoir que les vieux briscards de Zone Bourse, en l'occurrence Laurent Polzinelli et moi-même, avons délivré aux jeunes sauvages de notre équipe hier. Primo, les indices américains avaient peu de chances de décrocher complètement hier pour la simple et bonne raison que Microsoft et Alphabet publiaient en soirée. Si les chiffres de 2 des 7 magnifiques se révélaient bons, les paris baissiers auraient en effet eu toutes les chances d'être invalidés. Donc la prudence recommandait aux investisseurs de ne pas trop être vendeurs. Évidemment, si les résultats de Microsoft et Alphabet venaient à se révéler très décevants, le -3 guetterait sur la séance de vendredi, c'est-à-dire la séance du jour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de conditionnels et de concordances des temps approximatifs dans ce paragraphe, mais vous avez l'idée. Et la teasing, je parle des résultats des deux sociétés susmentionnées un petit peu plus loin évidemment. Donc primo, ça c'était le premier enseignement que nous avons essayé de faire passer à nos jeunes collaborateurs. Secondo, le mouvement de hausse de la veille sur les valeurs des semi-conducteurs liés à l'IA n'est pas complètement déconnant. En effet, si Meta augmente nettement ses investissements dans la spécialité, eh bien il va bien falloir acheter des trucs. Et ces trucs, c'est par exemple des puces IA. Donc les fournisseurs de pelles et de pioches du secteur vont en profiter, et Zoo, plus 4% pour Nvidia et pour Supermicro Computer par exemple hier. Voilà, vous avez un petit peu le topo de ce qui s'est passé la veille. J'ajoute que les secteurs sérieux ont plutôt reflué et que les données d'inflation contenues dans le PIB du T1 aux États-Unis étaient assez préoccupantes pour les aficionados de la baisse des taux. Et puis il y a le facteur X, celui qui est capable de te remettre debout n'importe quel indice américain comme par magie. Je veux parler des résultats des grosses boîtes technologiques. On vient de voir que ça n'avait pas très bien marché avec Meta. Par contre, Microsoft et Alphabet, c'est plutôt la fiesta. Les deux entreprises ont publié hier soir après la clôture américaine. La plus grande capitalisation de l'univers gagnait 4,3% hors séance après ses résultats. Microsoft déroule en effet son plan IA sans accroc après avoir volé la vedette à ses compagnons plus jeunes. Mais c'est surtout Alphabet qui a impressionné, suffisamment en tout cas pour que le titre gagne 11,4% post-séance. Alors c'est un petit peu hallucinant, le groupe a publié des résultats plus élevés que prévu certes, et comme Meta, mentionné une accélération de ses dépenses d'investissement, mais il a aussi annoncé en parallèle le versement d'un dividende, une première, même si le rendement est complètement anecdotique, en l'occurrence c'est l'intention qui compte, et il a aussi annoncé un gros rachat d'actions, le gros rachat d'actions qui va bien et qui fait passer la pilule. Microsoft et Alphabet ont donc renversé la tendance et redonné le sourire aux investisseurs. Après tout, pourquoi s'inquiéter pour le reste de la cote et pour l'économie si les locomotives de la hausse indicielle font le job? C'est un petit peu réducteur, mais c'est ce qui va permettre de démarrer la séance du jour en vive hausse. Le semeur de troubles potentiels, parce qu'il y en a toujours un, s'appelle l'inflation PCE des États-Unis. En mars, elle doit être publiée à 14h30.
Un chiffre suffisamment choquant, c'est-à-dire confirmant la reprise de la hausse des prix, pourrait relancer les craintes sur les taux et modérer l'enthousiasme du marché. Pour le reste, les variations étaient encore XXL hier suite aux publications des résultats d'entreprise et pas toujours cohérentes, il faut bien le dire. Dassault Systèmes ou Hermès ont pris des coups de tatane après des chiffres solides pendant que STMicroelectronics rebondissait en dépit de performances moins élevées que prévues pour l'avenir. En Europe, les investisseurs ont préféré récompenser les titres peu valorisés et ont sanctionné ceux qui affichent des multiples élevés. C'est une sorte de conclusion qu'on peut tirer. Aux États-Unis, les écarts sont aussi importants et l'unité sectorielle n'est pas garantie. On vient de le voir avec Microsoft et Alphabet contre Meta, mais cela se confirme aussi avec Intel qui chutait hier de 8% après ses trimestriels. Intel, c'est un peu le loser du secteur des semi-conducteurs depuis plusieurs années. Il y a encore évidemment une kyrielle de publications de résultats d'entreprises aujourd'hui et notamment des grosses capitalisations. Dans le volet macro, outre le PCE américain, c'est la Banque du Japon qui tenait la vedette ce matin et là, pas de surprise avec un statu quo sur les taux et une confirmation d'un ancrage de l'inflation autour de 2% à moyen terme. Du côté de l'Asie-Pacifique, ce matin, la semaine s'achève sur une note positive grâce aux technologies américaines, évidemment. Le Nikkei 225 gagne 1% à la cloche, pendant que Hong Kong flambe de plus de 2%. En Corée et à Taïwan, on est aussi sur des gains de plus de 1%. L'Inde est plus hésitante et l'Australie est à contre-courant avec une baisse de 1,3% pour l'ASX. L'ASX qui est plombée par la baisse de 4,4% du poids lourd BHP Group après son offre refusée par Anglo-American. BHP pèse en effet plus de 10% de l'indice australien et c'est sa principale pondération. Du côté des indicateurs avancés européens, eh bien, on regarde logiquement vers le haut, merci Microsoft et Alphabet. Allez, on passe sur l'actu des sociétés, il y a beaucoup à dire. Du côté des résultats, en France, on a Accor, Airbus, Alten, Amundi, Gecina, Nexity, Rémy Cointreau, Safran, Saint-Gobain, Seb, Soprasteria, Valeo, Vinci, Vision Group et Unibail. Il y a aussi pas mal d'autres dossiers, Wendel, Clariane, ADP, Alchimie, LDLC, Valbiotis, etc., etc. Les actionnaires de Kering ont, eux, approuvé 3 nouveaux membres du conseil d'administration. Ils auront du pain sur la planche pour redresser le groupe. Le Rafale de Dassault Aviation a fait ses débuts dans l'armée de l'air croate et Vallourec livrera une conduite dans le cadre d'un contrat avec ExxonMobil en Guyane. Par ailleurs, Stéphane Pallez est renouvelé dans ses fonctions de PDG de la Française des Jeux pour 4 ans et Nicolas de Taverneau est nommé vice-président du conseil d'administration de GL Events. À l'international, du côté des résultats d'entreprise, on a donc Alphabet et Microsoft, j'en ai déjà parlé, mais aussi Flatex de Giro, Gillhead, Intel, SGS ou encore Snap. Il y a beaucoup d'autres acteurs, je vous en parle juste après. Côté actu en Europe, Anglo-American considère que l'offre de rachat de BHP n'est donc pas attrayante. Daniel Kretinsky via EPCG prend 20% de la division acier de ThyssenKrupp et les actionnaires de Schaeffler approuvent la fusion avec Vitesco. Principale publication du jour en Europe, Total Energy, Porsche, Safran, Hexagon, NatWest, SGS, Kingspan, Amundi, Geronimo Martins ou encore Traton. Du côté Amérique, S&P abaisse la perspective de la note crédit de Boeing à négative et le plan de Tesla pour des véhicules abordables s'inspire de ses rivaux de Detroit. Les principales publications du jour aux États-Unis, ExxonMobil, ABB Vie, Chevron, HCA, Colgate-Palmolive, Philips 66, Roper ou encore Charter Communications. Du côté de l'Asie-Pacifique, Toyota augmente encore ses investissements dans l'électrique aux États-Unis et les actions du géant de la K-pop Hybe sont de nouveau touchées par le conflit avec le label Newgen. Côté agenda des publications, China Life Insurance, Hitachi, Bank of Communications, Denso, Citic et Mitsubishi Electric. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de séance de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.